3 mots. C'est tout ce qu'il a fallu. 3 mots écrits dans une lettre de 3 pages, datée du 26 avril, envoyée discrètement à la Cour d'appel de Paris. 3 mots qui viennent de détruire 19 ans d'amitié, de loyauté, de silence. Et 3 mots que Nicolas Sarkozy n'oubliera jamais. Parce que ces 3 mots, ce n'est pas un journaliste qui les a écrits. Ce n'est pas un juge. Ce n'est pas un ennemi politique. C'est l'homme qui a tout vu. L'homme qui a tout su. L'homme qui a tenu le carnet d'adresses pendant 19 ans. C'est Claude Guéant, son ancien bras droit, son ami, son confident. Et regardez bien ce qui vient de se passer, parce qu'aucune chaîne d'infos ne vous l'expliquera comme ça. Restez jusqu'à la fin, parce que ce que Guéant a écrit dans cette lettre du 26 avril change absolument tout pour le procès de Sarkozy. Posons le décor. Nous sommes le 29 avril 2026. Le procès en appel du financement libyen entre dans sa phase la plus tendue. Depuis le 16 mars, 10 prévenus défilent devant la Cour d'appel de Paris. 3 anciens ministres, des intermédiaires, des avocats, et au centre de tout, l'ancien président de la République française, Nicolas Sarkozy, 71 ans, condamné en première instance à 5 ans de prison ferme. 5 ans, pour association de malfaiteurs. Une condamnation qu'il a envoyée derrière les barreaux pendant 20 jours, à la prison de la Santé, avant qu'il ne soit libéré en attendant ce procès en appel. Et depuis le début de cet appel, Sarkozy adopte une stratégie claire. Une stratégie peaufinée pendant des mois avec ses avocats. Nier en bloc. Il n'y a pas eu le moindre pacte. Il n'y a pas un centime d'argent libyen dans ma campagne. Voilà sa ligne. Et pour la tenir, il a fait quelque chose de risqué. Il a sacrifié ses 2 plus proches alliés. Parce que pour sauver sa peau, Sarkozy a fait porter le chapeau à 2 hommes. Brice Hortefeux, son fidèle ami depuis 40 ans. Et Claude Guéant, son ancien directeur de cabinet, son secrétaire général de l'Élysée, l'homme qui l'a accompagné dans tous les couloirs du pouvoir pendant plus d'une décennie. Sarkozy a dit aux juges, mot pour mot, qu'ils avaient franchi la ligne. Que leurs initiatives ne pouvaient pas relever de leur travail normal. Qu'il avait été surpris de découvrir certaines choses dans le dossier. Et là, il a commis une erreur fatale. Parce qu'on ne lâche pas Claude Guéant. On ne touche pas à sa probité publiquement et on attend qu'il reste silencieux. Surtout pas quand cet homme garde dans sa tête, depuis 19 ans, tous les détails de toutes les conversations. Et maintenant, regardez ce qui se passe. Le 26 avril, il y a 3 jours, Claude Guéant rédige une attestation. 3 pages, pas plus. 3 pages écrites depuis son lit, parce que cet homme est gravement malade et ne peut même pas assister à son propre procès. Il signe le document. Son avocat, maître Philippe Boucher-Elgozi, le transmet à la Cour d'appel. Et ce qui est écrit dans ces 3 pages vient de faire trembler tout le système de défense de Sarkozy. Si cette vidéo vous tient en haleine, abonnez-vous maintenant, activez la cloche, parce que ce qui suit est encore plus explosif. La phrase centrale tient en 3 mots. Sarkozy se trompe. C'est tout. Mais derrière ces 3 mots, il y a une scène. Une scène que Sarkozy a passé des années à enterrer. Cette scène se passe le 25 juillet 2007, à Tripoli, en Libye. Sarkozy vient d'être élu président 2 mois plus tôt. Il fait son premier grand voyage diplomatique officiel. Un dîner d'État est organisé. Mouammar Kadhafi est là. Le dictateur libyen, celui dont la France est en train de réhabiliter l'image internationale après des années d'isolement. Et autour de la table, il y a les hauts fonctionnaires, les ministres, les diplomates. Et Claude Guéant, à ce moment-là secrétaire général de l'Élysée. Selon le récit de Guéant, voilà ce qui se passe. Kadhafi se penche vers Sarkozy. Il évoque le sort de son beau-frère, un homme nommé Abdallah Senussi. Et là, il faut s'arrêter. Parce qu'Abdallah Senussi, ce n'est pas n'importe qui. Abdallah Senussi est l'ancien chef du renseignement militaire libyen, le numéro 2 du régime de Kadhafi. Et surtout, c'est l'homme condamné en France, en 1999, à la réclusion criminelle à perpétuité par contumace. Pourquoi? Pour avoir commandité l'attentat du décès Eddie Duta. Le 19 septembre 1989, un avion de la compagnie UTA explose en plein vol au-dessus du désert du Niger. 170 personnes meurent. 170, dont 54 Français. Des familles brisées, des veuves, des orphelins. Tout ça, à cause d'une bombe placée dans la soute. Voilà le terroriste dont Kadhafi parle ce soir-là à Sarkozy, lors du dîner officiel de juillet 2007. Et selon Guéant, Sarkozy se tourne alors vers lui, calmement, et prononce 3 mots. 3 mots simples. 3 mots qui vont tout changer. Claude, voyez cela. Claude, voyez cela. Voilà l'ordre. Voilà la consigne. Et ce que la Cour d'appel comprend aujourd'hui, c'est que ces 3 mots signifient une chose précise. Occupez-vous du dossier Senussi. Faites quelque chose pour ce terroriste condamné. Rendez ce service à Kadhafi. Mais alors, quelque chose d'inattendu s'est produit. Sarkozy, à la barre, mi-avril, a démenti catégoriquement cette scène. Catégoriquement. Il a dit au juge que la description était absurde. Qu'il n'a jamais prononcé ces mots. Qu'il n'a jamais donné cet ordre. Qu'il n'a jamais entendu Kadhafi évoquer Senussi. Et c'est exactement à ce moment-là que Guéant, depuis son lit de malade, a décidé qu'il en avait assez. Parce que le 26 avril, dans son attestation de 3 pages, Guéant écrit noir sur blanc, Sarkozy se trompe. Il conteste de façon formelle les déclarations de l'ancien président. Il s'insurge contre ce démenti. 3 mots qui frappent. Mais derrière ces 3 mots, il y a un message implicite,
glaçant. Vous avez voulu m'utiliser comme bouclier? Très bien. Maintenant, vous allez voir ce que ça coûte. Et il ne s'arrête vraiment pas là. Parce que dans la même attestation, Guéant revient sur une autre rencontre. Une rencontre encore plus compromettante. Une rencontre que Sarkozy jure n'avoir jamais connue. Une rencontre de septembre 2005. À ce moment-là, Sarkozy est ministre de l'Intérieur. Et selon les accusations, son entourage a un objectif clair. Trouver de l'argent pour la prochaine campagne présidentielle. Beaucoup d'argent. Et où aller le chercher? En Libye. Auprès du régime Kadhafi, en pleine quête de réhabilitation internationale. C'est dans ce contexte que Brice Hortefeux se rend à Tripoli en décembre 2005. Officiellement, voyage ministériel. Officieusement, rencontre secrète avec Abdallah Senussi, le terroriste condamné. Le même Senussi. Et selon l'accusation, on parle d'argent. 5 millions d'euros, selon les déclarations de Senussi devant la Cour pénale internationale en 2012. 5 millions. Pour la campagne 2007 de Nicolas Sarkozy. Sarkozy a toujours juré qu'il n'avait jamais entendu parler de cette rencontre. Jamais. Que ses ministres avaient agi sans lui dire. Que c'était une initiative personnelle de Hortefeux. Mais voilà. Dans son attestation du 26 avril, Guéant casse ce mur de silence. Il écrit qu'il n'a peut-être pas immédiatement référé de cette rencontre à Sarkozy, mais que par la suite, il y a eu plusieurs occasions qui ont rendu naturel et même incontournable l'évocation du sujet. Traduction directe, Sarkozy savait. Il l'a su rapidement, et il a choisi de fermer les yeux. Mais le moment le plus glaçant de toute cette histoire, c'est la réaction de Sarkozy. Quand l'avocat de Guéant a lu les premières attestations à l'audience, Sarkozy n'a pas pleuré. Il n'a pas exprimé de regret. Il a sorti une phrase d'un cynisme total. Je suis heureux pour Claude Guéant qu'il ait retrouvé cette mémoire-là et qu'il soit suffisamment en forme pour se souvenir de ce qu'il s'est passé il y a 19 ans. Lisez cette phrase une deuxième fois. Un homme malade, trop affaibli pour assister à son propre procès, écrit une lettre à la Cour. Et l'ancien président de la République française se moque de sa mémoire, se moque de sa santé, se moque de l'homme qui l'a servi pendant 19 ans. La salle, ce jour-là, est restée silencieuse. Pas un applaudissement, pas un soutien, juste le silence. Parce que tout le monde a compris ce qui venait de se passer. Sarkozy venait de cracher sur la tombe d'une amitié. Et c'est exactement pour ça que Guéant a écrit cette attestation du 26 avril. Pas par vengeance, pas par calcul politique, mais parce qu'il y a une limite. Et cette limite, Sarkozy l'a franchie. Maintenant, posons-nous la vraie question. Qu'est-ce que ça change, concrètement, pour le procès en appel? Réponse, tout. Absolument tout. Parce qu'en première instance, Sarkozy avait été condamné à 5 ans de prison ferme pour association de malfaiteurs. Le tribunal avait considéré que la levée du mandat d'arrêt international visant Senussi était une contrepartie au versement d'argent libyen. Et la défense de Sarkozy, en appel, reposait sur un seul pilier. Un seul. Le démenti total. Je n'étais au courant de rien. Aujourd'hui, ce pilier est en train de s'effondrer. Parce que quand votre ancien directeur de cabinet, votre ancien secrétaire général de l'Élysée, votre ancien ministre de l'Intérieur, écrit dans une attestation officielle envoyée à la cour d'appel, Sarkozy se trompe, les juges ne peuvent plus ignorer ce témoignage. Ils ne peuvent plus dire que Guéant ment pour se sauver lui-même. Parce que Guéant ne se sauve pas. Il est déjà condamné, lui aussi, à 6 ans de prison ferme en première instance. Il n'a rien à gagner en attaquant Sarkozy. Au contraire, il prend un risque énorme. Et c'est précisément ce qui rend son témoignage crédible. Devant la cour, ce 29 avril, l'ambiance est électrique. Les juges ont les 3 pages sous les yeux. Les avocats des familles du décès et d'Iduta exultent en silence. 5 jours. C'est le temps qu'il a fallu pour que Nicolas Sarkozy change complètement de stratégie. 5 jours pendant lesquels il a accusé son ancien bras droit de mensonge, d'enrichissement personnel, de trahison. Et puis ce mercredi 29 avril 2026, dans la salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, quelque chose s'est brisé. Sa voix, sa posture, sa défense. Regardez bien ce qui s'est passé pendant cette 5e journée d'interrogatoire. Regardez le visage de Sarkozy quand le président de la Cour a lu à voix haute la lettre datée du 26 avril. 3 pages, une signature, et une phrase qui a tout fait basculer. Nicolas Sarkozy se trompe. Pas une fois, pas 2 fois, 3 fois dans la même attestation. Et ce que personne n'avait anticipé, c'est que Sarkozy n'allait pas répliquer cette fois. Il allait faire l'inverse. Il allait essayer de sauver Guéant. Mais c'était déjà trop tard. Si vous voulez comprendre comment l'ancien président de la République est en train de perdre le procès le plus important de sa vie, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Parce que ce qui s'est passé ce mercredi va décider de son avenir pénal. Et de bien plus que ça. Abonnez-vous maintenant et activez les notifications. Ce procès n'est pas terminé, et ce que vous allez voir change tout. Revenons en arrière. Mardi 7 avril 2026. Premier jour d'interrogatoire de Nicolas Sarkozy devant la cour d'appel. La salle est pleine. Journalistes alignés contre le mur. Caméra à chaque angle. Sarkozy entre, le visage grave, la voix posée. Il sait ce qu'il doit faire. Il doit détruire la crédibilité de son ancien directeur de cabinet. Parce que sans Guéant, il n'y a plus de procès. Et pendant 4 journées d'audience, c'est exactement ce qu'il fait. Il accuse Guéant d'avoir agi seul. Il évoque la possibilité d'un enrichissement personnel. Il dit,
mot pour mot, que son ancien collaborateur a peut-être été guidé par un intérêt qui n'était pas le sien. La salle est silencieuse. Les avocats prennent des notes. Les journalistes échangent des regards. Quelque chose vient de se passer. Sarkozy vient de franchir une ligne. Pendant des années, ces deux hommes ont été inséparables. Guéant a été son directeur de cabinet au ministère de l'Intérieur, puis son secrétaire général à l'Élysée, puis son ministre. De 2002 à 2012, 10 années de pouvoir partagé, 10 années de secrets partagés, 10 années pendant lesquelles ces deux hommes ont géré ensemble les affaires les plus sensibles de l'État. Et maintenant, devant cette cour, Sarkozy le lâche. Il le lâche pour se sauver lui-même. Et quelque part dans Paris, un homme malade, alité, qui ne peut plus se déplacer, écoute. Claude Guéant, 81 ans, absent du procès en raison de son état de santé, mais pas absent du dossier, parce que Guéant a quelque chose que Sarkozy n'a pas. Il a un stylo, et il sait écrire. Le 14 avril, première attestation, 3 pages adressées à la cour d'appel. Le ton est mesuré, presque administratif, mais le contenu est dévastateur. Guéant raconte une scène. Un dîner officiel à Tripoli, 25 juillet 2007. Nicolas Sarkozy vient d'être élu président de la République. Il est en visite officielle en Libye, juste après la libération des infirmières bulgares, opération dans laquelle il avait joué un rôle déterminant. La table est dressée. Les caméras sont absentes. Le repas se déroule dans une atmosphère solennelle. Et selon Guéant, à la fin de ce dîner, Mouammar Kadhafi exprime une préoccupation. Il veut que la France lève le mandat d'arrêt international visant Abdallah Senussi. Senussi, le beau-frère de Kadhafi, l'homme condamné à perpétuité par la justice française pour avoir commandité l'attentat du décès Edi Duta. 170 morts, 54 Français, une famille entière française décimée en plein ciel africain. Selon Guéant, à ce moment précis du dîner, Sarkozy se tourne vers lui et prononce 3 mots. Claude, voyez cela. 3 mots. C'est tout ce qu'il faut pour que l'accusation tienne. Parce que si cette scène a eu lieu, alors Sarkozy savait. Il savait pour Senussi. Il savait pour les contreparties. Il savait pour le pacte. Et il a donné un ordre. Mais voici le problème. Sarkozy nie, catégoriquement. Il dit que cette scène est, je cite, absurde. Il dit que Guéant confond les dates. Il dit que tout cela est faux. Il martèle, devant la cour, qu'il n'y a jamais eu le moindre pacte, qu'il n'y a pas un centime d'argent libyen dans sa campagne. Et puis vient le 26 avril 2026, un dimanche, et Claude Guéant écrit une deuxième lettre, plus longue, plus précise, plus dangereuse, 3 pages, datée, signée, adressée directement au président Olivier Géron. Et dans cette lettre, Guéant écrit une phrase qui va devenir le titre de toutes les rédactions du pays. Je suis désolé de dire que, là encore, Nicolas Sarkozy se trompe. Pas une accusation politique, pas un règlement de compte, une attestation, sous serment, versée au dossier, élue à voix haute par la Cour. Si vous suivez cette affaire depuis le début, écrivez en commentaire ce que vous pensez de cette deuxième lettre. Est-ce qu'un homme malade, à 81 ans, prend ce risque pour rien, ou est-ce qu'il dit la vérité? Cette question, vous allez vouloir y répondre, parce que ce que la Cour découvre ensuite est encore plus troublant. Dans cette deuxième attestation, Guéant ne se contente pas de répéter sa version. Il la précise, il la documente, il la blinde, il maintient, avec une fermeté que personne n'attendait d'un homme dans son état, que la scène du 25 juillet 2007 a bien eu lieu, que Sarkozy l'a appelé à sa table, que Kadhafi a répété sa demande, que les mots « Claude, voyez cela » ont été prononcés. Et il ajoute quelque chose que personne n'avait vu venir. Il dit qu'après ce dîner, il a fait un compte rendu à Sarkozy, qu'il l'a tenu informé, que les voyages qu'il a effectués en Libye entre 2008 et 2010, 4 voyages au total, ont été faits, je cite, à sa demande. À sa demande. 2 mots, qui détruisent toute la défense de Sarkozy. Parce que Sarkozy, depuis le début de ce procès, défend une thèse simple. Il n'a rien su, il n'a rien demandé, il n'a rien autorisé. Sa défense repose sur cette absence totale d'information. Si Guéant a fait des choses, c'est seul, c'est dans son dos, c'est sans son accord. Mais Guéant vient d'écrire le contraire, noir sur blanc, 3 pages. Et la Cour est en train de les lire. Mercredi 29 avril, 9h du matin. 5e et dernier jour d'interrogatoire pour Sarkozy. La salle est à nouveau pleine. Les caméras attendent. Les avocats sont en place. Les familles des victimes du décès Edi sont au premier rang. Et là, quelque chose change. Sarkozy entre. Mais ce n'est pas le même homme. Sa voix est plus basse. Sa posture est différente. Il évite les regards. Il pose ses notes lentement. Il ne sourit plus. Il ne provoque plus. Et quand le président Olivier Géron commence à l'interroger sur la lettre de Guéant, Sarkozy fait quelque chose que personne n'avait prévu. Il ne contre-attaque pas. Il essaie de sauver son ancien ami. Il dit, et ce sont ses mots, que jamais ni lui, ni Guéant n'ont voulu faire quelque chose pour Senussi. Il essaie de réafficher un front uni. Il essaie de recoller les morceaux. Mais c'est trop tard. Parce que la Cour a vu les 4 jours précédents. La Cour a entendu Sarkozy accuser Guéant d'enrichissement personnel. La Cour a noté chaque attaque, chaque accusation, chaque pique. Et maintenant, ce revirement soudain ressemble à ce qu'il est vraiment. Une stratégie qui s'effondre. Une panique mal dissimulée. Un homme acculé qui change de masque trop tard. Le président Géron ne le laisse pas s'en sortir. Il pose une question simple. Une question qui va rester dans les annales judiciaires françaises. Compte tenu du risque politique que vous faisiez courir vos collaborateurs en taisant leur tête-à-tête clandestin,
Est-ce que c'est crédible qu'ils ne vous disent rien? La salle se tait. Les stylos s'arrêtent. Sarkozy hésite. Il cherche ses mots. Il répond avec une hypothèse alambiquée. Si Guéant lui en avait parlé, il n'aurait eu que deux solutions. Le sanctionner, ce qu'il ne voulait pas faire. Ou ne pas le sanctionner, ce qui aurait engagé sa propre responsabilité. Donc Guéant ne lui en a pas parlé. Donc il ne savait pas. C'est un raisonnement circulaire. Une logique qui se mord la queue. Et le président de la Cour ne semble pas convaincu. Personne dans la salle ne semble convaincu. Pas les juges, pas les avocats, pas les journalistes, pas les familles des victimes. Et pendant que Sarkozy parle, à l'extérieur, sur les ondes de France Inter, l'avocat de Claude Guéant, maître Philippe Boucher-Elgozi, prononce une phrase glaçante. Il dit que les déclarations de Sarkozy sur son client n'améliorent pas son état de santé. Que Guéant a reçu, je cite, plus qu'un coup au moral. Et il ajoute cette phrase qui pèse lourd. Je pense qu'il aura beaucoup de mal à le digérer, à supposer que cela puisse arriver un jour. À supposer que cela puisse arriver un jour. Un homme de 81 ans, malade, alité. Et son avocat suggère publiquement qu'il pourrait ne plus être là pour voir la fin de cette histoire. Ce sous-entendu n'a rien d'innocent. C'est un message. À la Cour, à Sarkozy, à l'opinion publique. Le temps presse. Et la vérité doit sortir avant qu'il ne soit trop tard. Si ce que vous regardez vous semble important, partagez cette vidéo. Cette affaire ne se résume pas à un procès. C'est l'histoire de la fin d'une présidence. C'est l'histoire de la rupture de deux hommes qui ont gouverné la France ensemble pendant 5 ans. Et c'est l'histoire d'une phrase. Claude, voyez cela. 3 mots. Qui pourrait envoyer un ancien président de la République en prison pour la deuxième fois? Parce qu'il faut le rappeler, Sarkozy a déjà été condamné. En septembre 2025, le tribunal a prononcé une peine de 5 ans de prison ferme pour association de malfaiteurs. Il a passé 20 jours à la prison de la Santé, 20 jours dans une cellule de 9 mètres carrés, 20 jours de promenade individuelle, 20 jours pendant lesquels la France a vu son ancien président derrière les barreaux.